Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier. Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier. Mais pensons là ce matin. Oui, c'était. Mais avant d'aller au 3, on va essayer 21. Au verset 23, oui. Exode 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Ils poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Ce matin, il y a quelqu'un qui a prié à Dieu. Ce matin, il y a quelqu'un qui a prié. Depuis une semaine, depuis un mois, depuis un an, il y a quelqu'un qui crie à Dieu. Seigneur, je souffre, aide-moi. Ça fait 5 ans, 15 ans, on se moque de toi parce qu'il y a quelque chose que tu cherches que tu n'as pas. Et quand tu passes, tu deviens la risée de tout le monde. On t'indexe. Voici la femme pauvre. Voici la femme endettée. Voici la femme sans mari. Voici la femme veuve. Quand elle prend mari, tout le monde meurt. Voici la femme sans enfant. Voici la femme qui ne veut pas travailler. Voici la femme, voici. Tu as même honte de sortir. Tu as même peur de sortir. Pour ne pas rencontrer les yeux des gens. Mais ce matin, Jésus va essuyer ton âme. Jésus va essuyer tes larmes. Jésus va essuyer tes larmes. Jésus a essuyé tes larmes déjà. Il m'a dit de te rassurer qu'il a déjà essuyé. Il y a plus de 2000 ans, il est monté à la croix. Mais si ce matin tu écoutes les enseignements, tu les mets en pratique, tu ne vas même plus pleurer. Ils vont t'attaquer, mais ils viendront à tes pieds se confesser. Ils vont se lever, mais ils vont tous tomber. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible nous dit ce matin qu'il y avait ses souvenirs de son alliance. Parce qu'il y a un peuple quelque part.
Le peuple hébreu était en Égypte parce que c'était prévu qu'il soit esclave. Et voici que dans la composition, après Abraham, son fils Isaac, il va faire un autre fils qu'on appelle Jacob. Ils étaient deux. C'est Jacob qui a hérité. Et Jacob va faire 12 enfants. L'enfant dernier s'appelait Joseph. Amen. Amen. Joseph était choyé de son père. Dieu l'aimait. Dieu lui montrait des choses en songe. Le songe, c'est une manière, un élément que Dieu utilise pour nous parler. Et ce que Dieu voudrait faire avec son serviteur, il lui parlait, il lui disait. Et quand il comptait à ses parents, ils étaient jaloux. Non seulement son père l'aimait, et puis Dieu l'avait aussi choisi. Donc, c'était une jalousie. Donc, ses frères étaient jaloux de lui. Ils vont le vendre. Ils l'ont vendu. Et il s'est vu acheté par un commandant de l'armée de Pharaon. Il s'appelait Potiphar. Potiphar va le prendre comme esclave. Étant esclave sur Potiphar, c'est vrai, son corps était esclave, mais son esprit était libre. Yes. L'esprit était libre parce que cet esprit, malgré que le corps était coincé quelque part, il n'avait pas droit d'aller où il veut, mais son esprit allait où il voulait, parce que cet esprit était connecté sur Dieu. Un esprit qui est connecté sur Dieu, même tu es en prison, tu es libre. Parce que on t'a mis en prison, les gens croient qu'ils te font du mal. Mais dans cette prison, tu vas recevoir des messages. Tu vas recevoir la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va te faire sortir. Alléluia. Mais si ton esprit est en prison, tu ne peux plus sortir. Lorsque Dieu disait à Adam et Ève, si vous touchez de ce fruit, vous allez mourir, c'est l'esprit qui devait être enfermé. Et quand on parle d'esprit, on aura le temps d'enseigner sur ces éléments. Quand on parle d'esprit, dans l'esprit, c'est tout quoi? Dans l'esprit, il y a la foi. Dans l'esprit, il y a la parole. Dans l'esprit, il y a la conscience. Donc, ta foi est enfermée. Ta foi devient stérile. Amen. 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 Et une fois que tu es stérile, qu'est-ce que tu peux produire? Rien. Alléluia. Amen. Alors Joseph était libre en esprit. Donc Dieu, il communiquait avec Dieu. Donc Dieu communiquait avec lui. Dieu lui révélait la chose. Rien n'était caché. Et comme il ne devait pas détruire ce plan, malgré les tentations dans la maison de Potiphar, parce que comme Dieu l'utilisait, Potiphar, ça veut dire qu'il y avait une grâce sur lui. Donc Potiphar l'a aimé. Il lui a confié tout dans sa maison. Et quand il y a l'amour de Dieu, il y a la grâce de Dieu, il y a la tentation. Quand Dieu va vous élever là, vous allez voir la tentation sera élevée. Vous aurez envie de voler, envie de tricher, envie de coucher les hommes, envie de coucher les femmes. Parce que vous voulez satisfaire votre chair. C'est que la grâce de Dieu n'est pas loin. Amen. Mais il a dit non. Je vais détruire la grâce que Dieu a mise sur nous. Je ne le ferai pas. Si quelqu'un pouvait dire ce matin, la grâce que Dieu a déposée en moi, je ne vais pas la détruire avec un péché, Dieu sera content de toi ce matin. Et Dieu verra que réellement tu es son enfant. Et là, Dieu regarde les vrais enfants de Dieu. Une personne qui prend des décisions, dit oui, moi je ne vais pas détruire cette grâce à cause de Yahvé. Alors, les engagements qu'il a pris seront bénéfiques pour lui. Il sera élevé en Égypte, au rang de gouverneur. Après Pharaon, c'était lui. Amen. Et voici que, à partir de lui, toute sa famille va se retrouver en Égypte. Parce qu'il y a une famille qui s'est éclatée. Et c'est lui qui avait proposé à Pharaon de faire des magasins de conservation. Et donc c'est lui qui était là, il gouvernait, donc c'est lui qui partageait la nourriture. Donc sa famille est venue rester avec lui, fuir la famille.
Et voici pourquoi ils se sont retrouvés là-bas avec Joseph. Et le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte. Il va mourir. Après sa mort, les chefs se sont succédés sur le trône de Pharaon. Et cet honneur qui était là, cet honneur va disparaître. Et les enfants d'Israël vont devenir des esclaves. Parce qu'ils ne sont pas égyptiens. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est pourquoi l'ennemi veut vous rendre esclave. Et quand tu suis, tu es dans le péché, tu deviens esclave du péché. Vous êtes des ayants droit. Vous pouvez dire à un démon de quitter et puis il va quitter. Mais vous ne le faites pas parce que vous êtes ami à ce démon. Quand tu es ami à quelqu'un, tu peux le chasser. Non. Ce matin, fuyez les démons. Amen. Donc, ces chefs qui sont suicidés vont commencer à rendre la vie misérable au peuple d'Israël. Les durs travaux, c'est eux. Et ils ont commencé à crier, Seigneur, aide-nous. Joseph, tu as dit que ton Dieu va se souvenir de nous, mais quand on souffre, ça fait 400 ans, on ne comprend rien, on ne voit rien, il n'y a rien en vue. Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc ça pleurait, ça criait. Amen. Ce Dieu qui a déjà tissé une alliance avec Abraham, il a dit à Abraham, si tu m'obéis, tu marches dans mes pas, je te bénirai. Il va mettre Abraham à l'épreuve. L'épreuve où Abraham devait prendre son fils Isaac en lieu et place d'un agneau. Abraham n'a pas dit non, c'est mon fils. Abraham a obéi. Il est allé jusqu'au bout, prêt à sacrifier son fils. Dieu a dit à la fin, Abraham, il ne faut pas tuer son fils. Le péché qu'Adam et Ève ont créé dans le jardin d'Éden, le sang de ton fils ne peut pas nettoyer. Mais je voudrais simplement tester ta foi. Comme parmi nous, Dieu teste la foi de certains d'entre nous pour voir si réellement nous croyons en ce Dieu. Tout ce qu'il nous demande, tout est à notre portée. Mais on refuse de donner parce que c'est tout ce que nous avons d'après nous. Il ne sait pas que quand nous allons donner, ça va encore attirer d'autres grâces. Non, c'est pas ça. Tant que tu ne donnes pas, il n'y a pas de grâce. Quand tu donnes là, dès que tu as donné, Dieu multiplie ce que tu as donné et puis te redonne. Alléluia. Alléluia. Abraham était jusqu'au bout de son épreuve. Et Dieu lui a dit, je sais que tu m'aimes maintenant. À cause de moi, tu t'es prêt à tuer ton fils. Je te bénirai jusqu'à l'infini. Amen. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. Donc celui-même qui va te toucher comme ça, il est béni. Tu vas contaminer la personne. Qui va être comme cette personne. Alléluia. Alléluia. Mais pour que tu sois comme cela, il faut que tu aies la foi. Nous sommes dans un monde, aujourd'hui dans le spirituel, dans lequel nous sommes dans la doctrine, pas doctrinale du christianisme. On marche avec la foi. Le Seigneur me rappelait comme ça que mon serviteur, regarde ce que j'ai mis en toi. Je veux que tu marches comme Abraham a marché. Abraham marchait par la foi. Il dit donne, tu donnes. Tu ne te poses pas de questions. Maintenant, Dieu, quand tu as donné là, lui va gérer le reste. Tu ne mourras pas pauvre. Il n'y a pas quelqu'un dans cette mission qui va payer 10 000 offrandes et qui sera pauvre. Amen. Je dis, il n'y a pas quelqu'un qui va payer 10 000 offrandes et qui sera pauvre. Alléluia. Tu vas les commerces, tu payes 10 000 offrandes. Ton commerce, même si tu vends un panier d'attiqués par semaine, tu vas vendre 7 paniers par semaine. Et tu vas multiplier encore plus. Tu payes la 10 000 offrandes, ça se multiplie. Tu finiras par vendre 10 paniers d'attiqués par jour. Et tu seras même le livreur de paniers d'attiqués. Tu ne vas plus t'attendre pour vendre. C'est toi qui vas livrer sur le marché. Parce que Dieu va changer ton histoire. Il change ton histoire à partir de ta sémence. À partir de ce que tu as fait. À partir de la relation qu'il y a entre toi et lui. Dieu ne change pas l'histoire parce que tu es beau. Parce que tu as de beaux habits.
parce que ton papa est riche, il s'en fout de ta richesse. Dieu regarde ce qu'il a mis en toi, ton cœur, et ce que tu fais de ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Abraham est allé jusqu'au bout, et Dieu l'a béni. Donc Dieu se souvient d'Abraham. Il a dit à Abraham, je vais te bénir et bénir ta descendance. Voici que cette descendance est esclave, souffre, pleure. Mais Dieu se souvient. Même si ce peuple ne me connaît pas, mais Abraham me connaît. À cause d'Abraham, je vais travailler. Amen. Amen. Non seulement si j'ai promis à Isaac, j'ai promis à Jacob. Je vais faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mais avant qu'il ne fasse quelque chose, la personne qui va choisir, c'était Moïse. Amen. Amen. Et au chapitre 3, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dans quelques jours, nous serons à un moment très important après la Pâque. Et Dieu est en train de faire ce plan pour que ce peuple puisse sortir et dans le désert puisse fêter la Pâque. La Pâque, c'est le jour de la liberté. C'est le jour de la liberté. Donc que cette Pâque-là, personne ne vient me dire, non, j'ai perdu mon grand-père, l'enterrement c'est 21, c'est le jour de Pâque. Tu n'as rien compris? Si eux ils veulent enterrer leur mort le 21, c'est qu'ils ne sont pas chrétiens. Dis-leur carrément que le 21, moi je suis chrétien. Je dois aussi adorer Dieu. À eux de repousser pour eux. Parce que pour Dieu est déjà fixé il y a très longtemps. Eux là, c'est maintenant ils fixent, ils peuvent repousser. Vrai ou faux? Je dis vrai ou faux? Ils peuvent changer les dates, mais pour Dieu on ne peut pas changer. Le calendrier a fixé, on respecte ça. C'est malsain qu'on mette des programmes dans le programme de Dieu. Et puis on veut repousser le programme de Dieu. La fête est passée, tu n'as pas pris part. On devient quoi? Dans la Pâque, c'est une fête très importante. C'est ce jour que Dieu nous a libérés. Alors il a dit à Moïse d'aller faire sortir son peuple, d'aller affronter Pharaon. Mais Moïse, quand Dieu va lui parler, il va trembler. Et après je vais expliquer pourquoi il a tremblé. Amen. Moïse dit à Dieu, verset 11, chapitre 3, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu
dans cette montagne, sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers Pharaon, vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle, je suis, m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phrésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Amen. Ce matin, le Dieu Tout-Puissant, t'a entendu. Combien de temps tu pleures? Mais ce qu'il me dit de te dire ce matin, 5 éléments que tu dois saisir pour ne plus que tu pleures. Mais je peux dire Amen. Dis à ton voisin 5 éléments. Ce matin, dis à ton voisin, tant qu'il n'est pas délivré, il ne peut pas entrer dans sa promesse. Est-ce que vous voulez ça? Tant que tu n'es pas délivré, tant que tu es esclave, tu dois entrer dans ta promesse. Le peuple de Dieu était esclave en Égypte. Ce peuple-là devait sortir pour adorer Yahvé et entrer à Canaan, promis à Abraham. Canaan a été promis à Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta terre, quitte ton père, quitte ta maison, quitte ta patrie, ton pays, et va dans un pays que je te donnerai, je te montrerai. C'est Canaan. Alors, ce matin, le premier élément qui va te permettre d'être délivré et d'entrer dans ta promesse, c'est la parole de Dieu. Dis à ton voisin la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est le premier élément que quiconque, un chrétien, doit saisir, doit prendre, doit écouter, doit observer, doit mettre en pratique. Ton père peut te promettre. Mais au moment où le temps de tenir la promesse est arrivé, voici un décès vient de la famille, on nous dit de cotiser, oui, il n'a qu'à prendre tout en charge. J'ai dit, mon fils, patiente-toi cette année, il y a eu problème, l'année prochaine je vais le faire. L'année encore avance, un autre problème arrive, l'argent qu'il devait te donner, il a pu vous faire d'autres dépenses. Mais quand Dieu te promet, lorsque le temps arrive, il tient sa promesse. Il tient sa promesse. Ce matin, je vais tenir sa promesse sur la vie d'une personne. C'est pourquoi il m'amène te parler. Si tu n'avais pas compris, retourne. Parce que cette année, cette Pâque, nous devons nous réconcilier. Le thème de cette Pâque, c'est la réconciliation. C'est se réconcilier avec notre Père. Tous ceux qui vont prendre part à cette Pâque doivent être réconciliés avec Jésus-Christ. Doivent être réconciliés avec le Saint-Esprit. Doivent être réconciliés avec Yahvé. Si après cette Pâque, tu es réconcilié avant même cette Pâque, quand tu vas finir de prendre la Sainte Seine, je te donne simplement 3 mois. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tes parents vont plus te reconnaître. Tes enfants vont plus te reconnaître. Même ton père va plus te reconnaître. Ton serviteur va plus te reconnaître. Lui, là où tu travailles, le milieu dans lequel tu travailles, tu as des amis, mais ils vont plus te reconnaître. Parce que quelque chose va se passer. Une destinée nouvelle te sera proposée. Le Seigneur va te mettre dans une dimension. Et les gens vont plus te regarder comme ils te regardaient avant. Regardez la manière de te critiquer. Ils ne vont plus jamais te critiquer. Parce que ton Dieu va t'envelopper par une grâce. La parole de Dieu. Au commencement était la parole, nous dit Jean 1.
La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Celui qui reçoit la parole de Dieu et qui la met en pratique, cette personne est réellement enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, quelle que soit l'attaque, tu sortiras vainqueur. Quel que soit l'ennemi, leur nombre, tu vas les dérouter. Alléluia. Quel que soit leur volume, tu vas les dérouter. Quelle que soit la puissance qui te tienne, tu vas les dérouter. Regardez les enfants d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient même pas de machettes, ils n'avaient pas de gourdins, mais ils ont vaincu Pharaon avec son armée. Alléluia. Ils ont vaincu Pharaon avec son armée. Le Dieu que tu adores, il détient toute la puissance du monde. Il veut ce matin une personne écoute sa voix. Beaucoup de personnes sont chrétiennes, mais ne font pas la volonté de Dieu. Jésus dit dans Jean 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Gardez les commandements de Jésus. Ce n'est pas mettre les commandements dans un placard fermé, attendre un an. Quand on a besoin de cet habit, on s'en va dépoussiérer et puis on reporte. Non, c'est pas ça. Gardez les commandements, c'est veiller sur ce commandement, c'est marcher là-dessus, c'est être en contact avec ce commandement, c'est veiller, c'est être là tout le temps. Quand tu marches, ce commandement est comme une boussole, est comme une lumière. La parole est une lumière, elle doit t'éclairer partout où tu vas. Parce que c'est la journée, il faut l'allumer, c'est la nuit, il faut l'allumer, quelle que soit l'heure, il faut l'allumer. La parole de Dieu, il n'y a pas de temps, la parole de Dieu, tu as besoin d'elle à toute émission, à tout moment. Lorsque tu entends une parole, médite la parole de Dieu, elle me dit quoi? Et tu auras la solution. Mais si tu mets la parole de Dieu dehors, tu ne peux pas avoir la solution. Parce que la solution, aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, la vraie solution, se trouve en Jésus. Celui qui a Jésus a la solution à son problème. Quelle que soit la situation, lui va régler. Il va régler. Répète, il va régler. Il va régler. Il va régler. Il va régler. Il va régler pour moi. Il va régler pour moi. Non, je vous dis, il va régler pour moi. Il va régler pour moi. Aïe. J'ai foutu sonner, tu ne sois pas là. Oui, tes amis sont enlevés et tu les cherches, non. Parce que beaucoup de personnes vont vous chercher. Vous qui écoutez la parole et qui la mettez en pratique. Beaucoup de vos amis vont vous chercher, ils ne vont pas vous voir parce que vous êtes enlevés. Alléluia. Je dis alléluia. Ils n'attendront pas que Jésus est descendu parce qu'ils ne sont pas dans le plan. Attendront la trompette, ceux qui sont dans le plan de la volonté de Dieu. Attendront la trompette, ceux qui sont dans le plan. Là, quand on prêche, certains croient qu'on fait du bruit. Celui qui croit qu'on fait du bruit, c'est qu'il n'est pas dans le plan. Parce que la parole de Dieu, quand tu entends des lieux que tu entends, ça te fait du bien. Quand tu entends de manger ton garba, que tu entends la parole de Dieu, tu laisses la boule de garba et tu tends tes oreilles. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Tu peux l'acclamer ce matin puissamment. Il est Dieu, il est Seigneur. Il ne change pas, il ne changera jamais. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Mais ce Moïse, quelle était son histoire? Regardez, vous, tu as quel âge? L'âge que tu as aujourd'hui, tu sais qui t'a préservé? Tu sais qui a veillé sur toi? Souvent quand tu es là, on te parle de la parole de Dieu, tu fais ta volonté, même tu es désobéissant, même pour venir dimanche à l'église. Tout à l'heure, j'ai demandé, qui est venu à deux jours? Au lieu d'être là en train d'appeler tes amis, ah, l'autre ami, il a été habillé comment? Marielle, comment ça s'est passé? Eh, Marielle a même été bien habillée, son habit là même, ça me plaît. Merci ça. Ah, tout ce que vous dites là, ça va où? Il est bien habillé, il est mal habillé, sa femme est belle, le monsieur est beau, ils ont eu Jaguar pour faire mariage, mais quand ils vont mourir, tout ça ne va pas se présenter. Donc c'est inutile d'en parler. S'il vous plaît, allez à l'essentiel à compter de ce matin. Réconciliez-vous avec Yahvé. Sa parole, c'est vrai, c'est dur, mais lâchez là-dessus. Amen. Quand cette parole est libérée, nous avons deux propositions. Dans ces deux propositions, nous avons un choix. Soit on obéit ou on désobéit. Adam et Ève ont écouté la parole. Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit, ne mangez pas de ce fruit. Le jour où vous allez manger, vous allez mourir. Amen. Amen. La parole est libérée. Mais qu'est-ce qu'Adam et Ève a fait de cette parole? Est-ce qu'il a obéi? Non. Il a entendu, mais il n'a pas obéi.
Beaucoup de personnes entendent la parole et refusent d'obéir. Tant que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu, tu n'es pas enfant de Dieu. Il va te chasser, comme il a chassé Adam et Ève. Il les a chassés. La Bible dit, Dieu les a chassés de sa face. Donc quand tu désobéis à la parole de Dieu, il va te chasser. Si tu te chasses là, tu viens à l'église, tu dis non, moi je suis chrétien, alors que tu es chassé. Et tu es venu pratiquer le pasteur. Vrai ou faux? Amen. Je dis vrai ou faux? Amen. Donc toi qui n'es pas encore, tu as refusé la parole ce matin, ramène cette parole dans ton cœur. Ramène cette parole dans ton cœur. Ramène-la dans ton cœur. Même si elle te fait du mal, accepte-la. Parce que ça peut détruire en toi quelque chose. Si la parole est dans ton cœur, ça te fait du mal, c'est qu'il y a quelque chose dedans que la parole n'aime pas. Et la parole de Dieu ne va pas à la haine. Toi tu veux te venger. La parole dit non, à moi la vengeance. À moi la vengeance. Tu dis non, laisse-moi me venger. Donc cette parole dans la case s'asseoir un peu, tu viens me venger, puis après tu vas te dire non. Parole. Entre. Tu lui dis, tu vas te venger, non. Assieds-toi. À côté de moi-même, plus de vengeance. Souris, amour. Quelle minute. Et puis regarde, il va te venger. Amen. Amen. Mais si toi-même tu veux te venger, tu ne pourras pas. Parce que cette parole est la lumière. Et nous sommes tous lumière sur la terre. Amen. Nous sommes lumière. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de nous. Ça veut dire quoi? Ton ami a besoin de toi. Ton patron a besoin de toi. Ton patron qui ne connaît pas Dieu a besoin de toi. Ton ami qui ne connaît pas Dieu a besoin de toi. Alléluia. Donc tu dois l'éclairer. L'éclairer, c'est lui parler de Jésus-Christ. Jésus est la parole. Jésus est la lumière. Alléluia. En nous disant que Jésus est la lumière. Je dis, si tu l'écoutes, tout ce que tu as, il va te dire. C'est tout. Mais si toi tu ne crois pas, comment tu peux évangéliser quelqu'un? J'ai vu des personnes qui sont allées évangéliser, mais qui ont été évangélisées. Elles sont allées évangéliser pour que la personne soit convertie. Elles ont été évangélisées, elles-mêmes là, elles ont été conduites dans le péché. Amen. Amen. Dieu a dit tu as le choix. Mais est-ce que, répondez-moi, dans le jardin d'Éden, est-ce que Adam et Ève avaient un choix? Qu'est-ce qu'ils devaient faire? En fait, le secret que vous devez découvrir, c'est un piège en fait. Dieu n'oblige personne à l'adorer. Parce qu'en une personne te rend esclave. Quand tu dis à ton enfant, faut pas aller là-bas, il cherche à regarder. Lui, il regarde maintenant, il regarde ailleurs. C'est ce que nous sommes. Donc Dieu dit, voici les deux voies. Choisis une. Mais il t'indique, voici la voie de la vie. Voici la voie de la mort. Choisis une. Il y a certains qui choisissent la mort. En plein ce matin, on choisit. Ceux qui sont encore dans le péché ont choisi la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. 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 Sinon, dans le secret, on est obligé d'accepter. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes la vie, tu vis. Tu fais le choix, tu choisis la mort, tu vas mourir. Quel que soit ce que tu es, tu ne peux pas te présenter devant l'Éternel avec le péché. Amen. Amen. Donc ce matin, tous ceux qui ont choisi, qui sont encore dans le mal, je vous en prie, avant la Pâque, vous devez vous repentir sincèrement. Amen. Et quand vous vous repentez, quand tu te repens, Dieu regarde combien de pas tu fais dans la positivité. C'est ce qu'il regarde. On est là. Voici le mal qui va là-bas. Le bien va là-bas. Tu as choisi de faire le bien. Seigneur, à compter d'aujourd'hui, dimanche, là, je t'en prie, tout ce que j'ai fait comme mal, mes vols, impudicité, j'ai cherché femme de mon camarade, de ma camarade, mari de ma camarade, tout ça, je demande pardon, Seigneur. À compter d'aujourd'hui, là, aie pitié de moi. Je ne veux plus jamais recommencer. Moi, je prends, non, comme c'est même devant lui-même, je parle pas fort, je ne veux plus recommencer. Je dis, tu dis quoi? Tu dis non, je ne vais plus recommencer. Tu n'as plus recommencer? Mon serviteur est chouette, je vais faire un coup, à tout. Et puis il te regarde. Il te regarde. Lui-même, il va présenter femme. Ah, je vous dis, hein, il va le faire. Tu as dit, Seigneur, j'ai pu chercher femme de quelqu'un, non? Ton ami va aller encore en mission. Il va te dire, Coco, il faut gérer ma maison, hein?
je vais encore pour un mois. Voici mes papiers, il m'en a pour un mois. Toi-même, il va te donner l'argent, tu vas payer son billet d'avion. Tu sais bien que le billet d'avion, c'est toi-même, le jour il va venir, c'est toi qui vas commander et puis il va venir. Amen. Amen. Tout ça, Dieu va le faire pour voir ta fidélité, ta vérité. Si tu aimes la vérité ou tu es dans le mensonge. Amen. Amen. Donc ton ami là, c'est toi qui vas tout gérer. Donc il dit de tout gérer. Gérer tout et tout. Il dit ça, c'est l'occasion peinturée. Il va au travail, je me cachais maintenant qu'il a parti en mission, loin de moi. Là, mais c'est l'occasion. Il a dormi là-bas. Dans mon petit déjeuner là-bas. Tu t'es tué. Dieu a fait ce piège-là. Toi, est-ce que tu vas refuser? C'est vrai, mon ami m'a tout donné. La femme va venir pour dire, ah, il n'est pas là. Viens, je vais te préparer, on va manger. Tentation comme ça là, mange ton repas. S'il y a un problème, appelle-moi. Tu es chez toi? Mais tu vas manger. Tu vas manger, elle dit non, reste un peu, il est 23h, il est minuit. Quand dans ce sommeil là, beaucoup de choses peuvent se passer. Ah oui, ça je vous dis. Que ce soit nous, serviteurs de Dieu, comme vous le peuple. Parce que le diable, sa mission est de te faire perdre ta grâce. Aujourd'hui, quand tu es stérile, quand tu es pauvre, quand tu t'es bloqué en toi, quand ton mari te divorce, le diable rit. Il rit. Mais Dieu lui sait, Dieu qui est. Mais ma créature, c'est la même chose, Égypte. J'ai dit de les sauver, mais pourquoi ils sont encore dans les cris? La parole d'abord. Faites de la parole ce que vous voulez. Ce que Dieu veut, parce que qui est prêt ce matin à marcher sur la parole? Qui est prêt à changer de destination? Celui qui est prêt à prendre cette parole, mettre dans son cœur. Qui est prêt à être éclairé par la parole de Dieu. Acclame-le puissamment ce matin. Et dis, Seigneur, quand je vais ce matin, ta parole est dans mon cœur. Ta parole sera ma lumière. Rien que ta parole dans ma vie. Quel que soit ce que tu me diras, je vais écouter au nom de Jésus-Christ. Car la parole est Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux l'appeler? Il te donne un chemin. Parce qu'il veut que tu aboutisses à quelque chose. Mais pour atteindre l'objectif, il te montre le chemin. Ou il t'indique un lieu. Amen. Quand il a appelé Abraham, Abraham, tu dois quitter ton pays. Aller où? Dans un pays que je te montrerai. Donc, il a donné un autre pays à Abraham. Pour qu'Abraham soit dans son plan, Abraham devait quitter son père, quitter sa maison, quitter sa terre et aller dans un autre pays. Donc, abandonner tout ce qu'il a. Quitter son pays, quitter tout ça, c'est quitter ce qu'on est. On ne prend pas la parole de Dieu en allant avec notre boubou sale, boubou de féticheur, et puis on s'en va encore rentrer dans la nouvelle destination avec ça. Non. Toi qui viens à l'église, si tu étais féticheur, tu laisses tes fétiches, tu donnes tout, on brûle, et tu viens maintenant sans fétiche. Amen. Amen. Le nouveau chemin qui t'indique, le chemin qui t'indique là, ce chemin peut être tortueux, peut être sinueux, peut être étroit, petit comme ça. Et puis à côté, il y a un chemin vaste. Tu vois que c'est bien nettoyé. Il dit, bon, prends ce chemin. Il dit, ah, ce chemin-là, quand il prend là, je serai serré, alors que là, c'est bien large. Non, je vais prendre ici. Il te dit, non, cette voie que tu vois là, c'est bien, au départ, c'est bien propre, mais à la fin, c'est ça. Amen. Cette voie que tu vois, rétrécie, elle est rétrécie au départ, mais quand tu as fait 5 mètres, c'est bien large. Amen. Celui qui a la parole de Dieu, qui marche dans la parole de Dieu,
la voie que tu emprunteras. Au départ, tu trouves que c'est compliqué parce que tu dois abandonner beaucoup de choses. Alléluia. Mais si tu prends, parce que le royaume des cieux est forcé, et pour y entrer, il faut être violent. Si tu es vraiment violent sur toi et que tu abandonnes toutes ces choses-là, tous ces péchés-là, tous ces petits éléments qui te retardent, qui font que Dieu ne t'aime pas, tu as tout abandonné, c'est que tu es sur le chemin. Alléluia. Et ce chemin que tu vas emprunter, et 1 année, 2 années, tu es à l'aise. Le reste, ça t'a plus besoin d'effort. Parce qu'il y a une confiance entre toi et ton Père. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Où il dit d'aller pas? Ce qu'il dit de faire, fait. Regardez un peu. Je vais essayer de donner un exemple de ce chemin. Il a dit, si tu veux faire ton offrande, et que tu te souviens que tu as ton frère, tu es fâché pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Fais la paix et reviens faire ton offrande. Tu es assis là, et tu sais que ton mari, entre ton mari, tu as fait quelque chose, ou bien ton fils t'a fait quelque chose, ou bien le fils a fait quelque chose contre maman, ou bien contre papa. Et tu te souviens. C'est vrai, en partant, bien c'est ta camarade, tu as fait quelque chose vraiment de très rouge. Vraiment, ça fait honte quoi. Amen. Mais si tant que tu n'as pas dit pour que cette honte quitte, ça bloque tes bénédictions. Donc Dieu te dit, mon fils, ma fille, ce que tu as fait pour ton ami là, c'est grave. Tu vas me demander pardon, hein, mais tant que tu n'as pas respecté ton ami, moi je n'accepte pas de pardon. Donc, aie le courage. Comme tu as le courage de produire, de faire ça, et où tu dois te partir derrière. Vraiment, je reconnais ce que je t'ai fait. C'est moi qui ai fait tout ça. Au départ, elle va crier. Quoi? Mais tu m'as tué! Mais le fait d'avouer, là, elle va te pardonner. Ça va lui faire mal. Mais au fur et à mesure, elle va oublier. Dieu va lui permettre d'oublier et de pardonner. Si toi tu dis non, en partant faire ça, je suis en train de me dénigrer. Je sais que moi tout le monde va regarder. Mais oui, mais ce que tu l'as créé là, tu sais ce que ça crée à Dieu. Amen. Quand Dieu choisit un enfant, il veut l'utiliser et que toi tu es là à mettre les bâtons dans les roues. Tu salis cette personne et cette personne n'a plus de dignité et quand elle parle, on n'écoute plus sa parole alors que c'est Dieu qui veut l'utiliser. Mais tu sais ce que tu crées à l'éternel, tu sais ce que tu as mis dans le spirituel. Toi tu regardes ta personne, lui quand il va le dire, moi je réponds dans le quartier et dans le village, tout le monde va me regarder, mais tu sais ce que tu as créé à l'éternel, tu sais le blocage que tu as créé, alors qu'à part de cette personne, Dieu voudrait sauver tout un pays. Donc enlevez pour vous là, non, moi j'ai honte, moi, la honte là, quand la honte est là, c'est qu'il y a le péché. Quand Ève n'avait pas péché, n'avait pas désobéi à la parole de Dieu, il n'y avait pas de honte. Ils étaient nus. Ils se promenaient. Ève, allons-y. Ève, allons-y. Ils couraient dans le jardin. Mais le jour ils ont désobéi, ils ont touché le fruit. Adam, les gars, il est nu. Ève, les gars, mais où nous sommes là? Dieu va tuer un animal et couvrir ce péché. Quittez cette zone. Beaucoup de personnes sont chassées ce matin devant la face de Dieu. Et vous priez à Dieu. Mais ce matin, il vous fait grâce. Amen. Comme il a fait grâce au Père d'Israël. Alléluia. Alléluia. Celui qui est sincère cette année, je te donne simplement jusqu'en 2020. Lui, ta bénédiction va te poursuivre. Toi qui n'enfantes pas, si tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, tu prends une décision avec ce Dieu-là, je te dis que tu vas enfanter. Si tu n'as pas de mari et que tu dis à Dieu, c'est parce que j'ai mal composé. Comme depuis je parle des hommes, il ne reste pas. Mais à côté d'aujourd'hui, je vais suivre ta parole. Je vais suivre ton chemin. Le chemin que tu m'as indiqué. Je marcherai là-dessus. Je te dis ce matin, tu vas te marier. L'an 2020, tu vas célébrer ton mariage. Beaucoup de bénédictions sont bloquées à cause de nos compositions. On ne veut pas marcher comme Dieu veut. Tu veux te marier, tu cherches un garçon alors que tu as 10 copains. Amen.
Dieu dit, tu as entendu ma parole te dit ce matin d'abandonner tous tes copains pour que moi je puisse t'emmener celui qui va te regarder. Ah, grand missionnaire, c'est vrai, j'ai abandonné tout, mais il y a un là, son numéro, j'ai mis ça au fond de mon répertoire. Quand c'est chaud, je n'ai pas de comment celui que j'appelle. Tu n'as pas quitté. Est-ce que tu as tout quitté? Est-ce que tu as tout quitté? Lorsque cet aveugle, comment il s'appelle là? Qui appelait Bartimée. Quand Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais avant que Jésus ne lui parle, Jésus lui a dit, viens. Le chemin vient vers moi. Quand il s'est levé, la Bible dit qu'il a jeté son manteau. Tout ce qui fait qu'il est dans le péché, là, il a tout abandonné. Ce manteau, quand je vais mendier, c'est ça que je porte. C'est fini, il n'y a plus de mendicité. Mais Dieu voit clair maintenant, je ne peux plus mendier, c'est fini. Vous êtes enfant de Dieu, vous ne pouvez plus mendier. Répète, je suis enfant de Dieu, je ne peux plus mendier. Les problèmes sont terminés. Je serai attaqué. Mais la victoire est en Jésus. Acclame-le ce matin. Le chemin, lorsqu'il a dit à Moïse de sortir ce peuple, après plusieurs plaies, plusieurs épreuves, démonstration de puissance, Moïse est arrivé à un carrefour. Il y a une voie qui va directement à Canaan. L'autre voie passe devant la mer Rouge. Mais quand tu vas, tu tombes sur la mer Rouge. Il a dit à Moïse, va à gauche. Mais quand Moïse a pris le côté gauche, mais attends, le peuple a commencé à se diviser déjà. Ils étaient 6000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Les brebis, non, on n'en parle pas. Les moutons, les bœufs, ça, ils avaient du bien. Parce que Dieu a dit, Abraham, ta descendance sera esclave dans un pays. Dans ce pays-là, ce peuple-là, ton peuple-là sera riche. Ta postérité sera riche. Vont s'enrichir dans ce pays. Amen. Amen. Mais, ce peuple-là qui va les rendre esclaves, moi-même je vais les juger. Vous voyez pas non? Celui qui rend esclave un enfant de Dieu sera tout le temps jugé. Amen. Oui, c'est pourquoi que tu veux faire le travail de Dieu, fais-le. Celui qui t'empêche, celui qui t'emmène, Dieu va le juger. J'aime pas la peine de faire par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dans un village en train de faire l'œuvre. Les gens se plaignent jusqu'à la tête. Ils se plaignent. Ils vont te découper. Fais ce que tu as fait. Ne fais pas de palabres. Parce que celui qui va se lever contre toi, l'Éternel va le juger. Amen. Alléluia. Amen. Alors il dit, passe à gauche. Moi, il n'a pas dit non. Il a obéi. Les gens disent, mais où tu vas là? Il y a la mer rouge, on est mort. Mais Moïse, toi, depuis que tu vas chez Pharaon là, donc tu es devenu complice de Pharaon. Il y a un qui a dit ça. Moi, tu es devenu complice. C'est maintenant que je vois dans tes jeux, ton jeu. Pourquoi tu es mauvais comme ça même? Voici la voie où tu nous as dit, on va partir là, on passe ici, on est arrivé. Mais pourquoi on va aller la mer rouge? Mais comment? Tu sais, vous-même, c'est la question que je posée. Venez à Brebo. Voilà Brebo, bon, on a quand même passé à chose de quoi ça. À Yaman. Attends. Les gens ne vont s'asseoir là. Demande est-ce qu'il est normal. Grand, est-ce qu'il est normal? On passe à Benjerville et puis on est à Brebo. 30 minutes on est parti, s'il n'y a pas moutillage. Mais pourquoi il veut qu'on ait passé à Yaman? Je me dis à même là. Demande à sa femme, est-ce que hier là, il n'a pas crié un peu là? Non, parce que c'est quelque chose. Que je suis devenu fou. C'est quelle voix que je suis en train d'indiquer là. Pourtant j'ai reçu le message, Dieu me dit passez par Yaman. Donc là, il y a un peuple divisé. C'était Dieu prêt à retourner en Égypte. Moi, il dit, allons-y. 6000 personnes, je vous assure, 6000 pensées différentes, 6000 expressions différentes, 6000 comportements différents. Ça comptait femmes. Mais les garçons qui décident, il y avait 6000.
Si tu n'as pas Dieu, tu ne peux pas les gérer. Ils ont obéi. Moi, ils disent, suivez-moi seulement. Ils avancent quelques kilomètres. Ils entendent le bruit des chars. Ils sont face à la mer Rouge. Moïse, on ne t'a pas parlé. On ne t'a pas parlé. Moïse, on ne t'a pas parlé. On t'a parlé qu'ici, là, la mer Rouge, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Toi-même, là, toi, tu es comme Pharaon. Pharaon est mieux que toi. Pharaon nous prend comme esclaves, et toi, tu veux nous tuer ici. On préfère mourir même là-bas, il y a des tombes pour nous enterrer, que de nous faire manger par le corbeau ici, Moïse, s'il te plaît. Les gars, on n'a qu'à retourner. On n'a qu'à retourner. Moi, je vais retourner demander pardon à Pharaon. Pharaon, c'est vrai, il va me fatiguer, mais il va m'accepter. Je préfère ça. Tu as accepté qui t'a fait. Mais je vous assure, c'était dans le désert, la poussière s'est soulevée. Parce que l'armée venait. Pharaon dit, ramenez-moi mes esclaves. Oui, quand on est dans le péché, on est esclave du diable. Celui qui prend son temps à chercher les femmes, il est esclave du diable, démon séducteur. Il est esclave. Celui qui prend son temps à mentir, il est esclave des démons. Les démons légionnaires. Amen. Il est esclave. Tant qu'il n'a pas menti, il n'est pas à l'aise. Toute sa journée, il faut qu'il mente un jour, 1 heure au moins. Puis il va s'arranger pour mentir, pour que sa journée soit propre, quoi. Quelqu'un qui mange sans dessert, c'est qu'il n'a pas mangé. Il mange jusqu'à... il faut qu'il mange dessert. Amen. Je dis amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je vais démontrer sa puissance. Donc quand Dieu vous indique un chemin et que vous obéissez, il y aura l'obstacle. Et quand il y a l'obstacle, Dieu se le démontre. Alléluia. Oui, qui commence à écouter la voix de Dieu, je dis pas qu'il n'y aura pas d'attaque. Il y aura l'attaque, mais Dieu va te sortir de l'attaque. Alléluia. Moïse arrive face à la mer Rouge. Ton mur ne peut rien faire. Seigneur, j'ai obéi. Là-bas que tu m'as indiqué, nous sommes arrivés, voici le problème. Il dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Tu m'as obéi, c'est l'essentiel. Le reste, je gère. Le reste, je gère. Obéissez simplement. Le reste, il gère. Répète, j'ai obéi. Le reste, il gère. C'est ça, à Brébeau, j'ai dit, moi, forcé qui se reste que tu as dans ta main. Une berge. Dans cette berge sur la mer. Et tu verras ma puissance. Lorsque il y a l'obstacle, c'est là que Dieu démontre sa puissance. Dieu donne des signes et il montre sa puissance. Alléluia. Oui, tant que tu n'as pas croisé l'obstacle, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Quand tu vas croiser l'obstacle, c'est là que tu verras la puissance de Dieu. Cet homme qui a attaqué cet enfant, lui qui veut servir Yahvé, qui veut faire la fierté de Yahvé, lui il veut le détruire, il veut l'amener dans l'au-delà, il veut que l'image de Dieu soit ternie, il veut que Dieu ne gagne pas à partir de lui, mais il a menti, il n'a qu'à pas essayer, il n'a qu'à aller où il veut aller, il n'a qu'à prendre la fétiche, lui il ne peut pas le vaincre. Tant qu'il n'a pas désobéi, il ne pourra jamais le vaincre. Alléluia. Il ne pourra jamais le vaincre parce que je ne suis pas moi-même, je suis par thématique divine. Je suis par thématique divine. C'est une confidence. Sa parole, c'est une force. Sa parole, c'est une puissance. Sa parole, c'est une élévation. Sa parole me protège. Sa parole fait de moi une nouvelle personne. Lui qui m'a dit, à côté d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Je n'ai rien vu, mais j'ai senti quelque chose à travers moi. La seule parole m'a transformé. Les gens montent, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a prononcée m'a transformé. Ce matin, qui prononce une parole sur ta vie. Accepte la parole. Et cette parole que tu as acceptée, il va prononcer une parole sur ta vie. Et ta destinée va changer totalement. Elle va changer totalement. Parce qu'elle n'est pas là. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'obstacle. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas d'attaque. Il y aura pas d'obstacle. Ils ont posé les mêmes obstacles devant Jésus. Mais si tu suis Jésus, ils vont te poser les obstacles plus que ça. Mais tiens-toi bien, aucun obstacle ne peut te faire reculer. Si tu écoutes la parole, tu recules quand tu doutes. Le doute c'est quoi? Le doute c'est quand tu te poses des questions. Là, me dit, moi je vais faire offrande 10 000. Mais il y en a un qui est dans mon compte là-bas, c'est 250 000. Il y en a 10 000 là, avec que je compte payer une télévision. Écran flashement. Tout le monde a écran flashement.
Moi, j'ai payé grand placement. Alors que Dieu a vu que tu as payé grand placement, mais c'est que le grand placement ne peut pas sauver. Ne peut pas te sauver. Il dit, dans ce que tu as, Dieu peut grand placement, en est tout dedans, bien s'aimer. Mais si tu obéis, tu auras plus que 250 000 pour payer. Mais quand tu vas discuter, tu dis non, je vais en dire 5 000, mais comme tu es arrivé là, tu peux mettre pense à 240 000, ou bien 220 000. Ce que tu as donné à Dieu là, tu vas en mettre dessus. Amen. Et c'est ça. Amen. Amen. Mais il a réussi, il est parti, Dieu l'a utilisé et Dieu a eu la victoire. C'est nous. Si Moïse a été refusé, aujourd'hui nous ne sommes pas là. On est là parce que Moïse a fait. Ce matin, chacun de vous a un talent en lui, au moins un talent. Mais certains ont creusé tout. Pendant que je parle, tu sais, je sais. Tu sais, ton corps te dit, pendant que je parlais là, ton frère te dit, hé, ma fille, il faut changer le bureau. C'est que grandit dans ton cœur. Tu as enterré, tu as creusé tout, je ne sais pas où, ça peut être dans ta chambre, ça peut être chez ton ami, ça peut être chez ton voisin, ça peut être dans quoi, dans un champ de maïs. Tu as creusé, tu as enfoui ton talent là. Donc depuis un moment, toi et Dieu, il n'y a plus de relation. Amen. C'est nous qui enterrons nos talents. On prend tout, on met dedans. Dieu me dit de te dire ce matin, il est l'heure qui t'utilise. Ce talent qui t'a donné là, ce n'est pas pour l'éternité. Tu as un temps sur la terre, tu as une mission sur la terre, tu dois l'utiliser. Est-ce que tu es d'accord ce matin? Tu vas déterrer ce talent ce matin. Tu vas le déterrer pour que Dieu puisse l'utiliser pour sa gloire. Dieu va se glorifier. Ce n'est pas quand la tempête va sonner. Hé, mon talent est où là? Mon talent, Dieu m'avait donné. Tu n'as même pas le temps de déterrer. Dès que ça sonne, tu ne vas pas entendre. Toi, tu as entraîné ton talent, tu ne vas pas entendre la tempête. Tu vas chercher tes amis là. Hé, où est grand missionnaire? Je suis arrivé dans le temple là, le temple est vide aujourd'hui. Il n'y a personne. Toi, c'est temps, tu viens t'asseoir pour remplir, pour choper le banc. Tu chopes la parole de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais qui écoutent la parole de Dieu sont derrière moi. Ceux qui n'écoutent pas la parole, qui sont des menteurs, des voleurs, des impudiques. Quand vous avez venu encore assis dans le temple, avec ce jour-là, depuis la veille, Jésus est venu pour enlever. Depuis 4 heures du matin déjà, le prophète a sonné. Nous, les vrais enfants de Dieu, on est monté déjà. On a où là-bas, on regarde sur la terre, on reste en train de tourner, de s'emmerder. Alors que quand tu viens après les mais elle, ça va l'église, quand je suis là-bas. Donc tu vas à l'église, tu fais rien de bon avec ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là-bas? Ce jour-là, vous voyez, nous sommes en train de monter, et puis les gens vont dire, grand monsieur, regardez la tante là. La tante qui te va amener maintenant, prière, regardez les là. Pharaon et son armée. Le Saint-Esprit va faire descendre des bombes, de tonnerre. Les chevaux ne peuvent pas avancer. Pharaon est limité, un chemin que Dieu a tracé. Il dit, là, à part d'ici là. Tu ne franchis pas ce seuil. Pendant ce temps, Moïse avait la main tendue, la pêche tendue. Le Seigneur était en train de tourner la mer. Toute nuit. Pharaon était là, bloqué. Il ne peut pas avancer. Les chars, ça crie sur le vent. Il peut avancer, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ce qui tombait devant elle, tu ne peux pas traverser. Quand le Saint-Esprit met une barrière entre ton ennemi ne peut rien faire avec toi. Alléluia. Il ne peut rien te faire. Alléluia. Quand tu as atteint le revêtement spirituel, on ne peut plus rien te faire. Alléluia. Lorsque la mer était fondue, il y avait la ligne. Oui, il dit, allez-y, entrez. Le peuple d'Israël commençait à marcher. Marcher. Glorifiant Dieu. Au beau milieu de la mer, cet esprit a levé la sanction. Il a levé les obus qui tombaient. Il dit, Pharaon, si tu ne veux pas, sur terre, tu n'as pas pu lever. C'est pas où moi-même j'ai donné terrain, dans l'eau là, tu vas faire quelque chose. Il faut pas. C'est la fin du combat. 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 Celui qui obéit à la voix de Dieu, Dieu met fin à son combat. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël sont entrés. Pharaon s'est dit énervé. Ramenez mes esclaves. Toi, enfant de Dieu, tu es esclave de Pharaon. Moi, je connais ça. C'est parce que Dieu a voulu que je sois chez toi pour faire des travaux durs.
Mais tu peux le faire esclave. Si les enfants, si les frères de Joseph n'avaient pas entendu, est-ce que Pharaon pourrait aller l'acheter? Non. Tu es dans le plan de Dieu. Alléluia. Pharaon va entrer, va faire entrer son armée. Heureusement que lui, c'est de rester sur terre pour observer. Si on ne parlait plus de lui. Entrez! Allez! Ramenez-les! Ils sont entrés dans l'eau. Quand ils sont avancés, quelques 10 mètres, entre eux, les enfants d'Israël, Saint-Esprit va ramener l'eau. Wow. Les enfants d'Israël avancent. Pharaon, l'armée de Pharaon, voit qu'il y a l'eau. Pour faire quoi? Aimer tout. C'est pas toi qui as créé. C'est pas toi qui as ouvert. Tu fais quoi là-bas? Alléluia. Pharaon, son armée. On ne peut plus. Ils sont sécurisés. Alléluia. Ce matin, la vie d'une personne est sécurisée. Le Saint-Esprit a ramené la mer pour sécuriser tes enfants, pour faire maintenant le combat derrière. Alléluia. Je dis alléluia. Avant que Dieu ne puisse être tes amis, il va d'abord te sécuriser. Et après là, pour te sécuriser, il vient tes ennemis. C'est pourquoi Dieu, il ne se presse pas. Quand tu arrives, Seigneur, tue mes ennemis. Non. Il dit d'abord, je vais te sécuriser. Ta santé d'abord. Ton âme d'abord. C'est sécurisé dans ma main. Tout maintenant qui t'attaque, je vais faire le tout. Terminé. Alléluia. Il est retourné maintenant. Quand il veut retourner, il dit, vous allez où? C'est pas vous qui avez ouvert, vous allez où? Il a fermé. Vers la rive. Vers la rive, c'est de l'eau. Donc, l'eau de la rive vient rencontrer l'eau qui est au milieu. Et les âmes foutues tous. Il n'y a même pas une seule âme qui a tourné, mais il a détruit toute une armée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu peux acclamer ce matin? Tout ça. Dieu a fait cela tout simplement parce que Moïse a obéi. Vous qui êtes dans les difficultés, vous qui êtes malmenés, vous qui êtes attaqués, oui, je ne dis pas que ça ne fait pas part, ça fait part de la vie. Amen. Ton père, ta mère, ton ennemi, depuis ta naissance, a vu ton étoile. Donc, il ne peut pas te laisser prendre cette étoile. Mais tu dois la prendre parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Amen. Juste simplement cette fois, écoute ta parole. Mets en pratique. Lorsque Dieu va te donner le chemin, emprunte ce chemin, quel que soit l'obstacle. Lui, il va se glorifier. Il va se glorifier. Amen. Il va se glorifier. Amen. Et quand tu vas traverser l'obstacle, il aura des épreuves. Parce que là, il demande sa puissante main. Il demande qu'il est puissant. Il aura l'épreuve qui va se présenter. L'épreuve maintenant, c'est plus fort. Au départ, quand vous venez à l'église, vous êtes malade, Dieu vous guérit. Du coup. Et puis après, vous voyez que votre vie n'est plus ça. Vous n'avez plus trop envie de venir à l'église. C'est dans l'épreuve. Vous savez que Dieu est là. Mais que faites-vous maintenant? C'est d'être fort dans sa parole. Vous avez entendu la parole. Maintenant, c'est de vous lever. Si tu ne lèves plus là, il ne peut plus rien faire. Et si tu ne te lèves pas, vous dites non, j'ai la foi, je vais continuer. Il ne va pas te dire viens. Quand tu as vu qu'il est là, que fais-tu maintenant? C'est de continuer. Si tu es sur le point d'abandonner, ce matin, je t'invite à continuer. Alléluia. Dans cette épreuve, c'est pour te former. Tu sors de cette épreuve, c'est fini. Tu sais qu'il est là. Tu as pris la parole. Sa puissance est sur toi. L'épreuve se présente. Lui, tu seras de l'épreuve. Personne ne doit être vaincu dans son épreuve. Dans toutes les épreuves, mettez la parole de Dieu au devant. Et vous allez sortir vainqueur. Après cette épreuve, il va vous laisser composer. Comment vous allez composer? Comment vous allez réagir? C'est ça la composition. Tu es chez toi à la maison. Tu fais ton commerce. La Bible te parle. Tu as entendu la parole de Dieu. Mais que fais-tu pour que Dieu te bénisse? C'est ça la composition. Donc il faut composer pour que Dieu soit content de toi. Le jour le cœur de Dieu, tu le fais, c'est propre. Ta vie sera sécurisée. Tu m'entends ce matin? Quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Est-ce que cette parole t'a fait du bien ce matin? Dieu veut te sortir comme il a sorti le peuple d'Israël. Est-ce que tu peux te lever?